comprendre la communication, développer sa créativité, créer mieux. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose que je fais depuis des années dans mon métier de graphiste et de professionnel de la communication digitale, la veille. Et surtout, j'ai envie de vous montrer comment je la fais réellement aujourd'hui. Parce que ma façon de faire a beaucoup évolué. Au début, comme beaucoup de personnes, je pensais que faire de la veille consistait surtout à suivre beaucoup de comptes, à enregistrer des articles, à garder des images intéressantes et à essayer de ne rien rater. Autant vous dire que ça ne fonctionne pas très longtemps. Avec les réseaux sociaux, les newsletters, les nouveaux outils, l'intelligence artificielle, les tendances graphiques, il y a aujourd'hui tellement d'informations disponibles qu'on pourrait passer sa journée à faire de la veille. Et c'est justement le problème. À force de vouloir tout regarder, on finit par ne plus vraiment regarder grand-chose. Alors je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à changer complètement ma façon de faire. Pendant longtemps, j'ai accumulé énormément de choses. Des liens dans mes favoris, des captures d'écran, des publications enregistrées sur Instagram, des tableaux Pinterest remplis d'images, des articles que je me promettais de lire plus tard. Et évidemment, le fameux « je garde ça, ça pourra toujours servir ». Sauf qu'au bout d'un moment, il y avait tellement de choses que je ne retrouvais plus rien. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose. Consommer beaucoup d'informations ne veut pas forcément dire apprendre. Faire défiler son fil LinkedIn ou Pinterest pendant 20 minutes peut donner l'impression d'avoir fait de la veille. Mais qu'est-ce que je suis réellement capable de ressortir de ces 20 minutes ? Pas forcément grand-chose. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être au courant de tout. Je cherche à être au courant de ce qui est utile pour moi. C'est une différence assez importante. Ma veille doit m'aider dans mon travail de graphiste, dans mon activité de professionnelle de la communication digitale, mais aussi dans mon activité de formatrice. Je cherche donc des informations qui peuvent m'aider à développer ma culture graphique, me permettre de comprendre une tendance, me donner une idée, m'aider à résoudre un problème, alimenter un projet ou encore devenir un sujet à expliquer à mes étudiants ou à mes clients. Et surtout, j'essaye de faire une distinction entre ce qui est intéressant et ce qui est utile, parce que les deux ne sont pas toujours la même chose. J'ai donc abandonné plusieurs choses. D'abord, le fait de suivre trop de sources. Je préfère aujourd'hui avoir quelques sources vraiment intéressantes, plutôt qu'une multitude de comptes que je ne consulte jamais. J'ai également arrêté d'enregistrer systématiquement tout ce qui attire mon attention. Parce qu'une information que je ne vais jamais retrouver ou que je ne vais jamais utiliser, finalement, elle ne m'aide pas beaucoup. Et puis j'ai arrêté de vouloir tout mémoriser. La veille ne consiste pas à avoir une encyclopédie dans la tête. Elle consiste aussi à savoir où retrouver une information au moment où on en a besoin. Et c'est là que mon organisation est devenue cruciale. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer mon écran et vous emmener dans les différents endroits. Commençons par Notion. J'utilise notamment Notion pour centraliser certaines informations. L'idée n'est pas d'avoir une usine à gaz, je veux simplement retrouver l'information. Quand je découvre quelque chose d'intéressant, je note ce que c'est, le lien et surtout j'ajoute quelques mots pour expliquer pourquoi c'est intéressant. J'utilise également mes favoris. Ils me servent notamment à conserver des sites ou des ressources que je consulte régulièrement. Organisation simple. Le but n'est pas de passer plus de temps à organiser ma veille qu'à la faire. Pinterest, de mon côté, est surtout une source d'inspiration visuelle. Je peux y observer des univers, des compositions, des couleurs, des styles d'illustration, mais je ne cherche pas forcément à reproduire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de développer mon regard, de comprendre pourquoi ça m'attire. Sur Behance, je vais davantage regarder le travail de designers et de studios. C'est intéressant pour observer des projets dans leur ensemble. Branding, éditorial. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de regarder comment les éléments sont utilisés ensemble, pas seulement de regarder un joli visuel. LinkedIn est une autre source de veille, mais avec un objectif différent. J'y observe les sujets dont parlent les pros de la com, du marketing et du numérique. Et puis il y a les newsletters. J'aime beaucoup ce format parce qu'il permet de faire une veille un peu plus sélectionnée. Je reçois une sélection de contenus. Quand je trouve quelque chose d'intéressant, je ne me contente pas de sauvegarder. Je me demande pourquoi est-ce que je garde cette information. Est-ce une tendance, une idée, une ressource, une méthode, un exemple ? Et je note éventuellement quelques mots. C'est là que la veille devient intéressante. Le chemin, information, idée, contenu, formation.
Une simple observation peut provoquer une question. Cette question peut devenir une idée de publication, puis un carrousel LinkedIn, et parfois même donner naissance à une séquence de formation. C'est exactement pour cela que ma veille est importante dans mon activité. Elle ne sert pas uniquement à rester informée, elle nourrit directement mon travail. Aujourd'hui, ma méthode est plus simple. Je sélectionne mes sources, je regarde régulièrement, je conserve ce qui est intéressant, je prends quelques notes. Et surtout, j'essaie de transformer progressivement les informations que je rencontre en connaissances, en idées et en créations. Je n'ai plus besoin de passer des heures à faire de la veille. Quelques minutes régulièrement peuvent être plus efficaces qu'une session de 2 heures une fois par mois. Et je n'essaie plus de tout suivre. Parce que c'est impossible. Et franchement, ce n'est pas le but. Il s'agit plutôt de construire progressivement une culture professionnelle. Une culture graphique, digitale, de la communication. Et cette culture va ensuite nourrir les projets, les contenus, les formations et les idées. C'est aussi pour cela que je considère aujourd'hui la veille comme une véritable compétence professionnelle. Alors je serais curieuse de savoir comment vous faites. Quelle est votre source de veille préférée? Pinterest? LinkedIn? Behance? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai également consacré un article à cette question, avec des pistes pour organiser tout ça, simplement. Le mois prochain, nous passerons à la compréhension avec les fondamentaux du graphisme. À très bientôt. Atelier Mehdi, communication digitale, graphisme et créativité.